formatrice et formative au fil du temps pour pouvoir remédier au fur et à mesure. L'évaluation continue n'est pas une méthode pédagogique. Non, mais je parle de Tarl. Alors, les deux méthodes pédagogiques qu'on retient, quand on parle de Tarl, M. Gdira, on est dans la pédagogie différenciée. Oui. Quand on a des élèves qui sont en 5e année primaire, par exemple, mais réellement, ils n'ont pas le niveau de la 2e année primaire dans une composante, que ce soit l'arabe, le français ou les maths. Donc, on est obligé de travailler sur la méthode. La méthode Tarl commence en 3e année. Attention, lorsqu'elle a été testée en Inde, elle commençait en 3e année. C'est la méthode de l'Inde. Nous, on a notre propre méthode qui est 100% marocaine. Est-ce que c'est une méthode qui est valable de l'exploiter en 2e année? Ça pose un grand problème. Il y a des études qui ont été réalisées par Harvard University, il y a des études croisées, c'est vrai, mais aucune étude n'a parlé des méthodes, de la véracité et de la performance de la méthode. À mon sens, je ne critique pas pour critiquer, je ne suis pas dans une posture de salonnard, je suis dans une posture d'objectivité. Avant, il y avait la main libre de l'enseignant, d'opter pour cette méthode ou une autre méthode, c'est un choix du ministère que je respecte. Mais si les enseignants sont tous formés à cette méthode, ça devrait être bon. Ils sont formatés, ils ne sont pas formés. Attention, nous sommes formés à plusieurs méthodes pédagogiques. Donc, le ministère n'a pas le droit, il faut le reconnaître, n'a pas le droit d'imposer une méthode. Parce que si vous faites cela, vous ligotez les mains de l'enseignant. Il n'est plus créatif. Là, ce n'est pas Mme Chakir, ce n'est pas dans ce débat-là. Moi, je reproche au ministère, les gens qui ont fait la stratégie globale, il fallait... Alors, il y a une autre question, et c'est ça le grand problème. Nous avons la loi cadre... Alors, on y arrive. Si elle veut répondre sur la normalisation, c'est important. Après, on va revenir. Non, ce n'est pas une normalisation, c'est une imposition. On a posé la question aux enseignants qui sont... Normalisation, imposition, formatage. Oui, je vais revenir sur les 3 termes. On a posé la question à ces enseignants qui sont dans les écoles pionnières. On a dit, c'est quoi votre retour par rapport à la méthode? C'est vrai que vous avez des contenus, etc. Et à la lettre et à l'unanimité, tous les enseignants, ils ont dit, maintenant, on a la liberté et plus de temps pour aller chercher les nouvelles méthodes, pour aller chercher les meilleures pratiques, pour venir en aide à nos élèves. Et ils ont toute l'attitude de pouvoir les utiliser. Donc vous les jugez sur des résultats ou sur des méthodes? J'arrive. Alors ces enseignants, ils ont une méthode. D'abord, il faudrait appeler Chacha. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on a? Au départ, on a des élèves qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. C'est ça le constat. Ben, il fallait remédier à ça. Pour remédier à ça, et si on va attendre que les enseignants vont prendre l'initiative, qu'ils vont être dans la créativité, ça va nous prendre une dizaine d'années. Non. Un enseignant, il a la maîtrise des pédagogies. Un enseignant bien formé. Monsieur Gdira, on vient de dire que pas tous les enseignants, ils n'ont pas tous la même formation. Oui. Ils n'ont pas tous le même retour. Donc on a un collectif d'enseignants qui était recruté directement. On a un collectif d'enseignants qui était recruté après 2 mois de formation. Donc d'abord, assurer le minimum pour avoir des élèves qui vous comprennent, qui savent lire, qui savent écrire. Et là, à ce moment-là, une fois que le modèle... Je respecte la démarche, c'est pas... Une fois que le modèle est instauré, pas l'idée, une fois que le modèle est là et installé, on peut, à ce moment-là, bien sûr, ça va être le libre choix. D'ailleurs, le ministère a toujours donné cette liberté aux enseignants. C'est pas aujourd'hui qu'il va faire le contraire. Il ne va pas faire le contraire aujourd'hui. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de formatage. Ce n'est que question de temps pour pouvoir asseoir une méthode qui est appliquée. Si on va donner, écoutez, je voudrais soulever une question, M. Gdira, pour le débat. La méthode institutionnelle. On n'évite pas. Je vais vous poser une autre question, M. Gdira. Oui, allez-y. Aujourd'hui, si on fait le choix de laisser libre les enseignants, chacun pratiquer sa méthode, ce qu'il maîtrise le plus, etc., est-ce qu'on va aller plus vite que ce qu'on fait maintenant? Parce que maintenant, le modèle, il a prouvé... Peut-être, parce que là, on a les autres écoles. On va faire un jugement d'intention. Non, pas d'intention. Il faut des études pour pouvoir... Ils sont là, les études. Je vais vous expliquer, M. Gdira. On a 600, au départ, on avait 626 établissements. Là, on a 2626.
Mais on a le reste, tout le reste, c'est des écoles dont les enseignants sont libres, autonomes, qui peuvent pratiquer n'importe quelle pédagogie. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'en évaluant ces élèves des écoles pionnières avec leurs homologues des écoles non pionnières, on a une différence énorme entre les deux profils d'élèves. Donc ça veut dire Justement, c'est pour ça que le ministère a réalisé les écoles pionnières. Absolument. Mais maintenant, une école pionnière, elle ne peut pas être éternelle. Lorsqu'on dit une école on est pionnier, ça veut dire qu'on a défriché le terrain rapidement. On attend 2027-2028, c'est la date de généralisation. Pour généraliser le modèle. Après, on va revenir, parce qu'on va passer de la méthode TARL à la méthode explicite. Et la méthode explicite veut qu'on ne peut pas passer d'un cours à un autre cours sans qu'il y ait la maîtrise des apprentissages de base. On ne peut pas passer d'un niveau de scolarité à un autre sans avoir la maîtrise des compétences de base. Et on ne peut pas passer d'un cycle à un autre sans avoir cette maîtrise. Madame Donc, une fois que le modèle, excusez-moi, Monsieur Aziz, une fois que le modèle est là, on va être dans la norme internationale. C'est quoi la norme internationale? Aujourd'hui, on avait 30% qui avaient la maîtrise des apprentissages de base et 70%, ils étaient à la marge de tout ça. Maintenant, la donne va être... J'entends bien, mais je voudrais un peu abonder dans le sens du professeur Ghazila, dans le sens où le Maroc est une riche mosaïque culturelle et ethnique, culturelle et communautaire. La manière d'enseigner à Dréouch n'est peut-être pas forcément la même manière qu'à Khamis Memra ou à Casa ou à Ourzazate. Donc peut-être que la latitude dont parle le professeur, la latitude et la non-normalisation dont parle le professeur Ghazila fait sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner la même chose en français, en arabe. Question d'environnement, question de moyens, question d'un certain nombre de choses qui font qu'il faut laisser au professeur une marge de liberté. Et le juger sur les résultats qui sont, sur les objectifs qui sont tracés. On n'enseigne pas, on travaille sur des compétences. C'est ça le cœur du métier. On travaille sur le développement d'un certain nombre de compétences pour pouvoir passer d'un niveau A à un niveau B. Donc c'est vrai qu'il y a des méthodes, des outils pour accompagner les enseignants, pour les encadrer, parce que même à travers les outils et documents qu'ils ont, numériques certes, c'est un accompagnement qui est assuré par les inspecteurs, mais par les enseignants eux-mêmes. Donc le fait de parler de Dréouch, du rural ou de l'urbain ou périurbain, c'est la même chose, parce que ces élèves, ils ont droit à une école de qualité, à cette même chance qu'ont les élèves dans l'urbain. Donc c'est ça la philosophie du modèle, c'est d'assurer l'équité et la parité. Je vous annonce qu'il nous reste 10 minutes, de manière à ce que vous me dites pas, ça passe très vite, ça passe très vite. Ça passe vite, justement, je vous préviens, il vous reste 10 minutes. Professeur, vous voulez parler tout à l'heure de la loi cadre 51-17. Moi aussi, je voulais poser une question là-dessus. Je commence par vous, après ça va être la même question pour Madame Chakir. Il y a la vision 2030, il y a la loi 51-17, et puis il y a ces écoles pionnières qui semblent concerner un seul niveau, qui est le niveau primaire. Est-ce que ça dire qu'on pourrait comprendre que peut-être que ces textes sont dépassés, qu'on va les actualiser? Non, c'est là le grand problème. Ils ne sont pas dépassés, ces textes. D'abord, une loi cadre, elle est là pour la durée. On n'est pas là, on change de ministre, la loi cadre est là pour lui dire, attention, on doit travailler dans ce cadre-là. Première des choses. Deuxièmement, on a pris un élément de la loi cadre, c'est l'instruction, qu'on a appliqué, tout simplement. Et le reste de la loi cadre n'est pas appliqué, malheureusement. Regardez la performance devant vous. Qu'est-ce qui n'est pas appliqué concrètement dans la loi cadre? La loi cadre, c'est énormément d'articles. Ce n'est pas uniquement l'instruction, c'est-à-dire savoir compter, lire, etc. L'école, si vous lisez la loi cadre, l'école, c'est un outil d'intégration, c'est un outil de socialisation, c'est un outil d'apprentissage, c'est un outil, je dirais, de maîtrise identitaire. Donc, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'a fait le ministère? Et je ne conteste pas ce qu'elle a fait, je conteste la limite de l'approche, c'est-à-dire focaliser sur ce qu'on appelle les compétences de base. Voilà. Je suis d'accord pour les compétences de base. C'est le fondement à partir duquel, sur lequel on construit le reste. Je suis tout à fait d'accord. Je vais revenir. Les fondations, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il y a manière de construire. C'est là et ça, il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'ouvrage. Et c'est différent. Alors, on va laisser réagir à ça. D'abord, on est en phase avec la vision stratégique et avec la loi cadre. On est pleinement dedans.
On est pleinement dedans. Non, c'est pas vrai. Alors, déjà, la loi cadre, elle est là pour assurer la continuité et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a eu un changement de ministre, mais rien n'a changé en ce qui concerne la réforme. Ne prenez pas On a continué. Ne prenez pas l'instruction comme argent comptant Oui, pour oui, oui. améliorer l'école. Tout à fait C'est là d'accord. la Je question. reviens. Il n'y a pas que l'instruction. Il n'y a pas que l'instruction. Non, j'arrive. La philosophie de l'école Vous parlez des pionnière. compétences de base. Oui. Le ministère, pas Je vous. reviens. Le ministère, Je reviens. vous représentez le ministère. Je reviens. Il y a les compétences de base. Et Alors, on va la laisser Je expliquer. reviens. Alors, J'ai encore une autre pour la question, donc philosophie, soyez succinct, parce que j'ai encore une question rapidement. pour vous deux. La philosophie de ce modèle, c'est de travailler sur 3 composantes essentielles. D'abord, assurer les apprentissages de base, lutter contre l'abandon scolaire qui est énorme. Et la troisième chose, c'est l'épanouissement, c'est le parascolaire. Et là, je reviens à ce que vient de dire M. Gdira. On travaille sur l'autonomisation des établissements scolaires. On est passé de 30 000 dirhams dans cette association de l'appui à la scolarité à 100 000 dirhams pour le primaire aujourd'hui. Oui, mais pourquoi vous avez transité? Pourquoi le ministère a transité par les associations? C'est là la trouver question. une solution à un Pourquoi problème. ne pas donner, il y a un conseil d'école, pourquoi ne pas donner cet argent directement au conseil d'école? On peut discuter Est-ce qu'il y a ça. un souci de délapidation? Je vous pose la question. Non, Toi, aux questions directes, Ah oui, non. Là, je viens pour dire, on avait un blocage pour pouvoir dépenser un argent dans l'école via les procédures. Donc, cette association, il y a plus d'autonomie pour pouvoir gérer l'affaire éducative dans un établissement scolaire. On a cherché peut-être une solution. Maintenant, je vous l'accorde, il faudrait trouver d'autres solutions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais constat est qu'aujourd'hui, on est en train d'asseoir une autonomie des établissements scolaires. Et ça, c'est une révélation. Avec une réticence du directeur. Qu'on est en train de former pour Voilà. qu'il n'y ait plus cette peur. Qu'on est en train, aussi. Révolution aussi. Oui, On est en train de revenir sur ça par la formation, en les tranquillisant, parce qu'on est en train de travailler sur la façon de dépenser cet argent, en les accompagnant bien évidemment. Mais il y a aussi l'épanouissement des élèves par le parascolaire. On est maintenant sur la piste des associations qui ont la maîtrise des différentes activités pour les injecter dans les établissements scolaires. Et plus que ça, les enseignants. Tout à l'heure, M. Gdira a dit qu'on a chargé les enseignants de 30 heures par semaine, quoi. Mais ça, il n'y a pas de plus. C'est ce qu'ils avaient avant. Même dans les autres écoles. Le primaire, c'est 30 heures, le collège, c'est 24 heures. Et le qualifiant, c'est 21 heures. On n'est pas d'accord. Une seule chose, oui. donc Le le parascolaire et l'ouverture, il n'y a que le projet d'établissement intégré pour être dans cet esprit des choses. Et le projet d'établissement intégré, il y a toute la communauté, les élus, il y a les autorités, il y a les parents, l'association des parents d'élèves, il y a le staff pédagogique et administratif, il y a la représentativité des élèves. Il y a la représentativité des élèves. Je sens la passion, la passion de votre... Heureusement d'ailleurs, alors en préparant l'émission, je n'ai pas été dans une école pionnière, mais j'ai parlé à des gens dont les enfants sont à l'école publique. Et donc, je vous pose une question qui m'a été posée. On parle beaucoup d'arabe, de maths et de français. Oui. On parle du primaire, beaucoup d'arabe, de maths et de français. Je commence par vous, après professeur Gdira. Mais on ne parle pas de ces nouvelles disciplines. On parle beaucoup d'informatique qu'on retrouve plus tard. C'est le moment peut-être de les apprendre aux enfants. L'intelligence artificielle, le monde entier, ce n'est pas une manière de parler, le monde entier parle de ça. L'esprit d'entreprise. Il y a des pays, vous parlez beaucoup de pays où c'est enseigné. Arabe, français, maths, peut-être anglais, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. Est-ce que vous avez pensé à introduire ça? En 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'il faut laisser 2 minutes. Les méthodes, ils sont basées sur le digital et le numérique. C'est pourquoi on a outillé tous les établissements scolaires Madame par Chakir, la fibre. être dans une voiture n'implique pas de savoir conduire la voiture. Utiliser le digital ne veut pas dire savoir comment ça se passe. C'est pourquoi je vous invite à aller visiter une école pionnière pour voir ce que font ces élèves. Bien sûr, maintenant, on ne va pas assurer tout ce dont on rêve. On doit attendre un petit moment, le temps que le modèle s'installe, le temps que la majorité des élèves arrivent à assurer le basique pour pouvoir s'ouvrir sur d'autres choses. Mais je peux vous assurer, même dans les écoles non pionnières, on a la robotique, on a toutes les activités du numérique qui sont installées dans les établissements scolaires, pas nécessairement que les écoles pionnières. Il y a tout un travail qui se fait en parallèle avec les écoles non pionnières. Donc on est sur cette ouverture. On est sur toutes les méthodes nouvelles ou les méthodes dont les élèves assurent le langage. On est bien conscient. On est bien conscient. L'intelligence artificielle, on est en train d'introduire la fibre optique dans tous les établissements scolaires pour pouvoir assurer un milieu numérisé, un milieu qui va permettre
permettre aux élèves de maîtriser l'outil informatique. Et dans chaque école, on a une salle multimédia, on a une salle informatique, du moins pour le collège et le qualifiant, et aussi dans les établissements, les écoles pour pionnières. conclure, professeur Alors, on parle de la norme internationale. Les tests utilisés sont, par exemple, en français, sont de 150 mots. Hein? Les tests utilisés sont entre 600 et 800 mots à l'international. Donc, demain, nous serons dans Teams ou dans Pearls, hein, il y aura un problème. Parce qu'il est inadmissible qu'on teste nos élèves avec 150 mots et que demain, avec Teams ou avec Pearls, ils seront testés entre 600 et 800 mots. Voilà. Donc défavorisés dès le départ. Ça veut dire qu'il y a un billet dès le départ. Deuxième élément. BIAIS. Oui, BIAS. Il y a un billet et donc, moi j'ai le goût de l'inachevé. Excusez-moi de le dire. J'ai le goût de l'inachevé et... c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On mélange vitesse et précipitation. Ça, c'est... je l'ai dit au début, j'ai commencé... Madame Shakir a corrigé, elle a dit on a commencé par 200 écoles. Moi, je reste sur ma position. C'est vrai qu'il y a 200 écoles, mais on ne lance pas une réforme d'envergure comme celle-là avec 200 écoles, tout simplement. Ça va nous faire 10 écoles par région. Ça va nous faire 10 écoles par... Alors, 10 secondes. Moi, j'invite les téléspectateurs et j'invite tout un chacun qui s'intéresse à l'affaire éducative et pédagogique. L'affaire de l'école est l'affaire de tous. On doit défendre le modèle. On doit attendre pour voir la réussite du nom du modèle. Aujourd'hui, on est sur une bonne piste qu'il faudrait encourager. Il faudrait être positif. Il faudrait avoir ce discours positif par rapport à l'école marocaine. On était loin... Aujourd'hui, on a un résultat qui promet un résultat qui va être à l'honneur d'un pays qui se construit, un pays qui va être dans les rangs des meilleurs systèmes éducatifs. Oui, il ne faut pas perdre dans l'esprit qu'aujourd'hui, il faut former des citoyens et non pas des gens qui maîtrisent uniquement la langue et le calcul. Voilà, merci à vous, professeur Gzira. Merci à vous, Madame Wafa Shakir. Je ne voulais pas dire au départ d'émission pour ne pas donner le tuyau, mais le professeur Gzira était l'enseignant et le professeur c'est ma collègue. De Madame Shakir. Ils sont devenus collègues. Et je vous remercie pour la qualité du débat et pour la courtoisie de ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.